Et donc depuis cette information claire à l'intérieur de nous, on va apprendre comment agir dans le monde. Savoir quand c'est le moment d'agir ou pas, s'il faut y aller par là ou par là, avec qui, sous quelle forme, savoir attendre, savoir reconnaître le juste rythme pour nous, pour l'environnement, pour les autres. Elle va nous apprendre toute cette justesse et toute cette finesse de comment aller poser des actes dans le monde. La troisième fréquence yang de la série, donc le yin, on avait âme guérie, et ça débouche sur immunité, intégrité. Ça, c'est la compréhension que depuis le positionnement dans l'âme guérie, c'est-à-dire on a libéré énormément d'énergie qui était comprimée par tout l'attachement à la souffrance, toute l'identité de la victime. Une fois qu'on libère cette énergie, on a un afflux d'énergie disponible nouveau qui va nous permettre d'aller vibrer dans le monde. Le fait d'être en santé, le fait d'être intègre, intégral, de pouvoir intégrer les énergies et informations qu'on traverse, pouvoir intégrer les expériences plutôt que de les comprimer et de les associer à d'anciennes croyances de souffrance. Là, chaque expérience va pouvoir être intégrée en direct et construire notre intégralité et notre intégrité. Ce qui est aussi fortifier notre signature vibratoire dont je vous parlais. Et au niveau de l'immunité, ça va être d'aller se positionner, se proclamer dans le monde comme je suis saine, je suis sain, c'est-à-dire je ne suis pas malade et ma vibration est harmonisée. Et ça nous permet d'avancer sans peur, de rencontrer les autres, d'aller dans différents environnements, de ne pas se sentir en danger et menacé par l'extérieur, puisqu'on est dans notre propre pulsation et on est dans la compréhension que c'est présence, puissance, conscience qui nous anime et que donc on est en pleine sécurité et alignement dans notre vie. Le yang d'après, donc on était sur le yin de la douceur, il va aller déboucher sur le yang cohérence, compréhension. Donc on est sorti avec la douceur, excusez-moi, avec la douceur on est sorti du rapport de force et de la polarité, du yin-yang qui se bat, quoi, hein, ce qu'on appelle le masculin-féminin là, qui s'oppose. On est complètement sorti de ça, puis la douceur, en fait, c'est complètement ouvert, c'est harmonisé. Et donc, ça va nous permettre d'avoir, au niveau énergétique, vibratoire, ça va nous permettre de sortir de ces restrictions, en fait, de ces limites étriquées qui étaient oui-non, pour avoir accès à une gamme beaucoup plus grande de potentiel à explorer, à réaliser. Et donc, on va pouvoir bâtir comme ça des formes de plus en plus complexes et grandes, mais depuis la cohérence, depuis quelque chose qui est aligné sur la circulation fluide de l'énergie, de l'amour. Et donc, ça va nous permettre une expansion vibratoire qui va construire nos différents corps de lumière et qui va permettre aussi à notre génétique d'activer les gènes dormants et de nous faire muter en direct, de manière viable. Et l'autre partie de cette fréquence, c'est la compréhension. Et donc, c'est-à-dire que depuis la douceur, l'abandon du rapport de force et du fait de se sentir dans le combat permanent, on va avoir accès à une compréhension beaucoup plus élargie des situations, de ce que vivent les autres et nous-mêmes. En fait, on a une perspective globale qui peut surgir du fait qu'on est sorti du binaire et qui nous permet d'avoir un mot compréhension, c'est-à-dire une compréhension qui englobe, qui unifie, qui intègre tous les différents éléments et qui va nous permettre d'être beaucoup plus dans le réel qu'auparavant on était vraiment borné par une logique binaire dans laquelle on se sentait en danger, il fallait se défendre. Ou alors attaquer, quoi. Là, il y a quelque chose qui est beaucoup plus vaste et qui prend en compte en fait l'ensemble. Donc la fréquence yang d'après, donc on était dans le yin, c'était la connexion,
et elle débouche sur la possibilité de la coopération. Donc la coopération, on a rencontré une fréquence qui est approchante dans la gamme des 5 fréquences de responsabilité, donc elle s'appelait l'œuvre commune là-bas. Et dans cette gamme de fréquences-là, la coopération, c'est la compréhension que depuis la connexion qu'on a eue, depuis la véritable rencontre où on s'est croché, où on a échangé de l'information énergie par syntonisation, on a le choix, la possibilité d'aller créer des formes nouvelles ensemble dans le monde dans lequel on est incarné. Et cette coopération, en fait, c'est une coopération qui élargit, qui va nous permettre d'aller créer des formes de qualité, c'est-à-dire des formes qui vont correspondre à ce mouvement, ce moment de transition, ce moment de la nécessité d'arrêter de construire des pyramides, mais de construire des choses beaucoup plus circulaires, beaucoup plus en spirale, beaucoup plus respectueuses de chacune des parties, et beaucoup plus en réseau, en tissage, en maillage. Et la coopération va venir nous soutenir pour nous permettre d'explorer ça et de créer en fait les bases pour qu'ensuite, par cette syntonisation et par la qualité vibratoire de nos œuvres créées ensemble, en fait, créer des trames pour que de plus en plus d'êtres humains ressentent l'aspiration et l'appel à eux aussi entrer dans la logique de coopération. Il y a vraiment l'idée là d'œuvrer en tant que pionnier pour poser les bases en fait de comment être ensemble et comment œuvrer ensemble. Et la dernière des fréquences yang de cette gamme, donc en yin on avait la régénération, la signature vibratoire enrichie de toute l'expérience, et elle débouche sur le yang qui est la constance. La constance, depuis l'idée de la persévérance, le fait de rien lâcher, le fait de tenir la vibration. Là on est dans des très hautes fréquences vibratoires quand on vibre dans ces fréquences-là. Et la constance, elle nous permet de garder la vibration haute. Souvent, quand on est sur un chemin énergétique et spirituel, il y a toute une période où on fait énormément de yo-yo, de montagnes russes vibratoires, où il y a un moment on est en expansion, on a plein de révélations, c'est fantastique, et après ça repart en down, dans la crise, dans le doute, la remise en cause, et on peut aller très très bas. Et en fait là, quand on arrive dans cette gamme de fréquences, on est la constance qui est là, ce yang qui est là, la dernière de la série, elle nous permet de garder notre vibration. C'est-à-dire de ne plus faire ces yo-yo énergétiques, mais de garder quelque chose qui est là, de garder la vibration de cette pulse de notre être, qui va en fait soutenir notre expérience et nous permettre d'être de véritables antennes pour piliers en fait pour soutenir l'humanité dans des transitions qui ne sont pas faciles. En fait là, nous, il y a quelque chose qui pulse en fait en permanence et qui nous permet de soutenir la transition, de soutenir les êtres humains, et fait que nous, on est quand même bien stabilisés en fait dans les hautes vibrations. Du coup, on est beaucoup moins soumis à tout ce qui est les causes et les conséquences. Et donc, elle va venir nous soutenir là-dedans, nous soutenir pour assumer en fait notre œuvre au niveau vibratoire.